Des rois. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Bénis ta parole. Parle à nos cœurs. Change nos vies. Dans le nom de Jésus. Le Dieu puissant. Le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu des miracles. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci équipe de louanges. Alléluia. Oh, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur au nom de Jésus. Avant de nous asseoir, bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la Bible dans Néhémie 6, versets 1 à 16. Alléluia. Lisons la parole de Dieu ensemble. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèches. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée d'Ono. Et ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre, le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sambala m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Les bruits se répandent parmi les nations. Geshmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem, roi de Juda, et maintenant les choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sambala, ce que tu dis là n'est pas vrai, c'est toi qui le montes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Shemaïja, fils de Delaja, fils de Métabil, et il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du... Verset 11. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite et que l'homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre. Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisait ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. En les gagnant ainsi, ils espéraient que je n'aurais peur et que je suivrais leur avis, commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija, de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille fut achevée le 25e jour du mois de lutte, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Amen. En 52 jours, ils ont fini de rebâtir la muraille. Amen. Asseyez-vous et dites à votre voisin, l'excellence, l'art de bien achever les choses. L'excellence, l'art de bien achever les choses. Vous savez, tout le monde peut commencer une chose. Lorsqu'on était étudiant, vous verrez que dans les études, surtout à l'université, parce que dans les études secondaires, primaires, c'est obligatoire, tu es obligé d'y aller. Mais à l'université, tu as le choix de ne pas y aller. Alors, à la rentrée, souvent, il y a du monde. Les amphithéâtres sont full, remplis de gens.
Tout le monde est là motivé. Ah, on va faire ceci, on va faire cela. Mais quand ça rapproche vers Noël, la taille de l'amphithéâtre, les personnes diminuent de plus en plus. Et quand on arrive à la fin de l'année, on arrive parfois, on se retrouve à la moitié. Et à la remise des diplômes, parfois, il y a presque plus de la moitié qui n'est plus là. Pourquoi? Parce que tout le monde peut commencer, mais tout le monde n'achève pas. Tout le monde peut commencer une chose, mais tout le monde n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes à respecter pour achever des choses. Les excellents sont des personnes qui vont jusqu'au bout des choses. Les excellents sont des personnes qui travaillent, qui respectent certains principes afin d'arriver jusqu'au bout. Dieu, lorsqu'il a tout créé, parce que notre Dieu est le premier excellent. Dieu est excellent. Le 7e jour, Dieu a achevé. Dieu n'était pas en train de procrastiner en disant, bon, je pense que l'homme, je le créerai plus tard, je suis un peu fatigué. Non. Dieu avait un plan. Premier jour, il a créé. 2e jour, 3e jour, jusqu'à la fin. Et à la fin, la Bible dit que tout ce que Dieu a créé était très bon. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé, il a parfaitement achevé son œuvre. À la croix, il a crié, tout est accompli. Tétélestai, tout est accompli. Tout est parfaitement achevé. Tout est complètement achevé. Il a tout accompli. Il a tout fait. L'apôtre Paul, que nous aimons beaucoup, au soir de sa vie, il disait à Timothée, j'ai combattu les bons combats. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de gloire, m'est réservée. J'aimerais le dire aussi lorsque j'arriverai à la fin, bien-aimés. Et chacun de nous aimerait le dire. Nous tous, nous aimerons achever ce que Dieu nous a confié. Nous aimerons achever les tâches qu'on nous confie. On aimerait tous achever nos projets, les terminer correctement, avec excellence, parce que telle est la volonté de notre Dieu. Amen. Donc nous allons voir aujourd'hui la pensée de Dieu est que nous puissions achever l'œuvre qu'il nous a confiée. Mais pour arriver à l'achèvement, il y a des étapes. Pour arriver à l'achèvement, bien aimé, il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Il y a des ennemis, comme on a lu. Il y a des ennemis. Il y a des obstacles. Et nous allons voir dans la parole de Dieu quels sont les obstacles à franchir pour pouvoir achever l'œuvre que Dieu nous a confiée. Amen. Nous allons voir cela dans la parole du Seigneur. Alors, la première des choses, premier obstacle à franchir pour achever l'œuvre que Dieu nous a confiée, nous allons refuser de descendre dans la vallée. Dis à ton voisin, refuse de descendre dans la vallée. Ici, Néhémie est en train de travailler. Il est en train de travailler. Dès le début, quand vous lisez les livres de Néhémie, vous vous rendez compte à quel point il a subi des obstacles. On avait déjà reconstruit les temples avec Esdras. Mais lorsque Néhémie a appris par les frères qui revenaient de Juda que Jérusalem était toujours en ruine, il n'y avait pas de murailles, les murailles s'étaient écroulées, il n'y avait pas de portail. Ça veut dire que l'ennemi pouvait rentrer à tout moment pour détruire ce qu'ils étaient en train de construire. Il est très important, bien aimé, de comprendre que les murailles, là, ça peut représenter notre vie. On était dans le monde autrefois. On faisait des choses à notre manière. Le diable a détruit la vie de plusieurs. Et lorsqu'on arrive au Seigneur, il est important, avant d'aller plus loin, de rebâtir, de reconstruire. Dieu veut d'abord reconstruire ta vie. Parce que Dieu nous a créés pour un but. Nous sommes l'œuvre de Dieu. La Bible déclare que nous sommes son ouvrage. Dieu nous a créés pour un but. Mais avant d'aller vers le but, s'il y a des ruines, s'il y a des portes ouvertes, s'il y a des ruines, on n'arrivera pas. Le diable nous fera un carnage. Parce que tant que la porte est ouverte, tout le monde pourra rentrer. Si vous laissez la porte de votre maison ouverte, si quelqu'un cherche un abri, il ira se réfugier. Amen. Voilà pourquoi il est important de rebâtir. Et lorsque Néhémie était en train de rebâtir, il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Il avait peu de temps. Il y avait tellement d'ennemis qu'ils étaient obligés de travailler nuit et jour. Et ils avaient les armes à la main et ils travaillaient parce qu'ils étaient en danger. Il y avait tellement d'ennemis qui se soulevaient contre cette œuvre. Alors tous ces gens-là, les ennemis qu'on a cités, les Sambala, les Tobija, les Geshem, ils ont trouvé une stratégie parce qu'au chapitre 4, ils sont venus confronter Néhémie. Ils sont venus de face. Ils n'ont pas trouvé la solution. Alors ils se sont dit, maintenant, on va utiliser la ruse. Vous savez que le diable aime la ruse.
Pour faire tomber Adam et Ève, il a utilisé la ruse. Devant le Seigneur Jésus-Christ, il a utilisé la même ruse, mais ça n'a pas fonctionné. Et cette tactique-là, il l'utilise tous les jours, tout le temps. Parce qu'il sait que de face, s'il vient, il ne pourra pas. Nous sommes cachés en Christ. Christ est caché en Dieu. Nous sommes couverts du sang de Jésus. Il ne peut pas nous toucher. La Bible dit qu'il nous a délivrés du royaume des ténèbres où on était lorsqu'on était païens. Il nous a transportés dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que nous sommes dans le royaume de Dieu. Satan ne peut pas nous toucher. Même si les démons du monde entier s'est coalisés pour vous attaquer, ils ne peuvent pas. Parce que nous sommes en Christ. Mais pour nous avoir, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise des stratégies. Alors, les Tobija ont tout essayé, ils ont vu que ça ne marche pas, ils sont armés, ils sont en train de travailler nuit et jour. Alors, ils vont utiliser la ruse. Première ruse, ils ont dit, alors on va essayer de le distraire, on va lui dire de descendre un peu dans la vallée. Imagine, tu es en train de travailler, tu as beaucoup de choses à faire, on te dit, viens, on va parler de l'autre côté, dans la vallée. Tu sais très bien que ces gens-là sont des ennemis. Ils n'ont pas caché leur face en montrant qu'ils étaient ennemis. Alors ils viennent, viens, allons nous entretenir dans la vallée. Et cette vallée, il y avait une distance pour y aller, le temps d'aller. À l'époque, il n'y avait ni d'avion, ni de voitures. Donc, il faut marcher à pied. Ceux qui avaient des moyens avaient des chars. C'était souvent des rois ou des gens très riches qui avaient des chars. Mais la plupart des gens voyageaient à pied. Donc, faire ce trajet, c'était une grosse distraction. C'était une occasion de faire arrêter l'ouvrage. Et Néhémie, ayant le discernement, il a compris qu'il ne fallait pas y aller. Il a dit, j'ai une grande ouvrage à accomplir, je n'ai pas le temps. Et ils ont insisté, Il faut savoir que le diable va insister. Cette stratégie d'insistance, Satan l'utilise tout le temps. Samson, vous connaissez. Pour que Dalila puisse la voir, Dalila a insisté. Dis-moi quel est ton secret. Dis-moi quel est ton secret. Dis-moi quel est ton secret. Jusqu'à ce que Samson craque. Et il a fini par dévoiler son secret. Et nous connaissons la suite de la vie de Samson. Sa destinée a été raccourcie. Parce qu'il avait échoué à un test. Voilà pourquoi ici, c'est très important de comprendre que lorsque nous sommes en train de réaliser quelque chose pour Dieu, il ne faut pas redescendre. Redescendre ici, ce n'est pas aller dans une vallée physique. Parce que spirituellement, dans le monde spirituel, Dieu nous recommande de monter. Lorsque nous sommes en prière, nous sommes en train de monter à la montagne. Lorsque nous sommes en intimité avec Dieu, nous sommes en train de monter. Parce que notre Dieu, c'est El Elyon, le Dieu très haut. Donc spirituellement, Dieu nous recommande de monter, de faire la démarche, d'aller vers le haut, d'aller de gloire en gloire. Mais là, on le dit, descends dans la vallée avec nous. Notre Dieu ne veut pas que nous puissions descendre dans la vallée. Dans la vallée, c'est là où on reste dans le pleur. Dans la vallée, ça peut être une épreuve. Dieu peut te faire traverser une vallée. Mais dans le but de te faire grimper une montagne. Mais là, ce sont des ennemis qui te disent, va dans la vallée, viens avec nous dans la vallée. Bien-aimé, si l'ennemi vient te dire, descends dans la vallée, n'y va pas. La vallée, ça peut être, à midi, il y a culte, mais on a préparé un brunch, allons manger, il y a des grillades, il y a un bon repas, il est midi, viens manger avec nous. Au lieu de venir au culte. Nous savons que venir au culte, c'est une recommandation de Dieu de nous réunir, de célébrer Dieu, d'offrir un culte à Dieu. Alors, choisir entre aller manger à midi ou venir au culte, pour nous, enfants de Dieu, il n'y a pas photo. Je viens au culte. J'ai toute la vie pour manger. Mais lorsque c'est l'heure d'un rendez-vous divin, j'y viens parce que je suis au bon endroit, au bon moment pour rencontrer le Seigneur, pour recevoir la grâce de Dieu. Et lorsque l'ennemi vient et te dit, viens dans la vallée, n'y va pas dans la vallée. La vallée, ça peut être une distraction. Oh, à telle heure, ou imagine un match de foot le vendredi, à l'heure du culte. Tu viens au culte ou tu regardes ton match. Si tu restes, tu regardes le match, tu es dans la vallée. Il faut monter. Dis à ton voisin, monte. Il faut monter, bien-aimé. Ne restons pas dans la vallée. Les choses dures pourront nous arriver. Le deuil peut arriver. Le chômage peut arriver. Les situations difficiles, ça arrive à tout le monde. Mais il ne faut pas rester dans la vallée. Lorsque ces choses arriveront, il faut monter. Parce que Dieu veut que nous puissions monter. Amen. Abraham, lorsqu'il y avait la famine, la Bible dit qu'il est descendu en Égypte. Le mot descendre, ici, en hébreu, c'est yarad, pour ceux qui parlent hébreu. Et ce même mot a été utilisé aussi lorsqu'on parlait d'Abraham qui est descendu en Égypte parce qu'il y avait la famine.
Et quand Abraham est descendu en Égypte, bien-aimé, il était obligé de se compromettre. Il a dit utiliser des stratégies lui aussi. Tiens, Sarah, tu es une belle femme. Pharaon, on sait qu'il aime les femmes aussi. S'il te voit, il va te convoiter, je serai dans le problème. Alors, tu vas dire que tu es ma sœur. Comme ça, je reste sain et sauf et ma vie sera sauvée grâce à toi. Quel mensonge, quelle stratégie, même s'ils étaient demi-sœurs. Mais c'était une demi-vérité. Dieu veut que nous puissions dire la vérité totalement. Amen. Parce que si la vérité est à moitié vide ou à moitié plein, ça dépend comment vous le voyez, ça veut dire qu'il y a l'autre vide, c'est un mensonge. Mensonge plus vérité égale mensonge. Dieu veut une vérité totale. Amen. Et donc, il est obligé de se compromettre. Lui, que Dieu a fait des grandes promesses. Il y avait la famine, il aurait dû interroger Dieu. Parce que quand vous lisez l'histoire d'Abraham, c'était un homme de prière. C'était un homme qui bâtissait les autels. C'était un homme qui connaissait les secrets des choses spirituelles. Mais au lieu de consulter Dieu, à cause de la crise, il a préféré descendre en Égypte parce que tout le monde allait en Égypte. Isaac, c'était la même chose dans Genèse 26. Lorsqu'il y a eu la famine, il voulait aussi descendre en Égypte comme son père. Mais Dieu lui dit, reste à Guérard. Dis à ton voisin, reste au Luxembourg. Reste à El Shaddai. Peu importe les circonstances, reste à El Shaddai. Ne descends pas en Égypte. Parce que bien aimé, il y a des situations qui peuvent te faire perdre la foi. Tu te rends compte que quand tu étais païen, tu faisais tes histoires bizarres, l'argent y était. Maintenant, tu deviens chrétien, on te dit arrête ces choses-là. Tu arrêtes, ça va être la crise, que tu le veuilles ou pas. Mais il faut supporter cette crise-là. Parce que c'est juste une étape. C'est juste une étape. Tu restes dans la crise, tu comptes sur Dieu, et un jour, la manne commencera à tomber du ciel jusqu'à ce que tu arrives dans ta terre promise pour être dans les pays où coule le lait et le miel. Amen. Mais il y a des étapes. Et avant cela, tu seras tenté de descendre en Égypte. Tu seras tenté de reprendre tes mauvaises habitudes. Tu seras tenté de redescendre en arrière parce que c'est facile de descendre. Monter, c'est très difficile. Ceux qui ont déjà fait l'escalade, monter, c'est terrible. Hein? Ça fait très, très mal. Mais il faut faire l'effort. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle, lui aussi, il est passé par là. Lorsque le diable est en train de disant « Descends de la croix », il n'est pas descendu. Il est resté sur la croix, entre ciel et terre, suspendu, pour nous purifier, pour porter nos péchés, afin que nous puissions aujourd'hui devenir des enfants de Dieu. Et nous aussi, bien-aimés, ne descendons pas dans la vallée. Il y a plein d'exemples dans la Bible où on parle des gens qui sont descendus. Le même mot est utilisé aussi lorsqu'on parle du diable qui descend pour attaquer. Imaginez lorsqu'Abraham, il était dans Genèse 15 en train de faire l'alliance avec Dieu. C'est un texte assez bizarre dans Genèse 15. Abraham est en train de faire alliance avec Dieu. Tout à coup, il y a du ténèbre. La Bible dit quoi? Les oiseaux de proie se sont abattus sur les sacrifices qu'il était en train de faire pour faire alliance. Si vous lisez les mots en hébreu, c'est les mots yarad. Ils sont descendus. La version Shura qui dit les oiseaux sont descendus pour dévorer les sacrifices. Mais la Bible dit quoi? Abraham les a chassés. Si dans ta vie, tu te rends compte que le diable descend avec ses démons pour t'attaquer, il faut les chasser. Nous avons l'autorité en Christ. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Si dans votre vie, il y avait des ruines et que l'ennemi rentrait, il y avait des animaux sauvages que vous voyez, qui vous poursuivent dans des rêves, sachez que Dieu vous a donné le pouvoir de poursuivre ces animaux sauvages et de les chasser de votre vie. Et ensuite de rebâtir votre vie. Amen. Tout à l'heure, on priera par rapport à ça. Il faut que nos vies soient bâties en Christ. Dieu veut nous bâtir. Nous sommes l'œuvre de Dieu. S'il y avait des ruines, ce n'est pas grave. Dieu est celui qui comble, qui nous relève des ruines, afin que nous puissions lui ressembler. Donc le diable aussi descend pour nous attaquer. Mais la Bible nous dit aussi, notre Dieu, il descend pour intervenir dans notre vie. Amen. Sur le mont Sinaï, la Bible dit, Dieu est descendu pour visiter le peuple de Dieu. La montagne était enfumée, il y avait du feu. La présence de Dieu est descendue. Bien-aimés, ceux qui prient, Seigneur, manifeste ta gloire. Si tu vois ce genre de gloire, tu vas fuir. On aime tout ça, mais quand tu vois Dieu descendre avec le feu était visible, ce n'était pas un feu spirituel, un vrai feu qui descend. La fumée et la terre tremblait. Tu vas fuir. Mais on aime ça, on aime prier, Seigneur, manifeste ta gloire. Et souvent, Dieu nous souffle juste un petit quelque chose là. Et ça nous fait du bien. Mais lorsque Dieu est descendu là, c'était terrible. Le peuple a dit, Moïse, va seul dans la montagne.
Ça nous fait peur. Dieu est là, il est trop fort. On risque de mourir. Et effectivement, on peut mourir. Parce que s'il y a des mauvaises choses en nous et que cette gloire descend, ça va nous écraser. C'est pourquoi, avant de rechercher ce niveau de gloire, bâtissons nos vies. Enlevons tout ce qui n'est pas de Dieu en nous. Jésus-Christ disait, les fils, les princes de ce monde viennent, mais il n'y a rien de lui en moi. Voilà pourquoi Jésus a vu la gloire. Et nous aussi, bien-aimés, Dieu nous a réservé sa gloire. Donc, notre Dieu, il est le Dieu qui va descendre pour se manifester. Voilà pourquoi, frères et sœurs, peu importe les situations, il y a des situations qui nous font descendre, comme je disais tout à l'heure, la famine, les chômages, le deuil. Lorsque tu es dans le deuil, ne reste pas dans le deuil. Notre Dieu est le consolateur. Il faut recevoir la consolation de Dieu. Jacob, lorsque on lui a menti en lui disant que Joseph est mort, une bête l'a dévoré, Jacob était dans le deuil. Il a dit, c'est en mourant que je descendrai, c'est en pleurant que je descendrai dans les séjours des morts. Il était dans le deuil, il a refusé la consolation. Si vous êtes passé par des temps difficiles, ne restez pas dans le deuil. Monte, relève-toi, compte sur Dieu, prie, monte. Dieu va te consoler. Et si tu es tombé dans un péché, dans des mauvaises habitudes, change ces mauvaises habitudes. Reviens à Christ. Parce que l'excellence, c'est réellement, Dieu veut que nous puissions lui ressembler. Parce que notre Dieu, le Dieu est excellent. Dans toutes choses, il est excellent. Amen. Alors, voilà pourquoi nous allons dire à Dieu de nous aider. Qu'il nous aide à rester dans le focus. Qu'on ne reste pas dans les distractions. Qu'on ne reste pas dans de mauvaises choses. Mais restons focalisés. Restons focalisés. Quelqu'un peut se poser la question, mais comment je peux faire pour ne pas descendre? Garde de bonnes habitudes, les bonnes habitudes. Si tu as l'habitude de prier à 5 heures, continue, malgré la fatigue. Ce matin, on a eu un excellent message qui nous parlait de la profondeur. Bien-aimés, recherchons la profondeur. Et la profondeur appelle la profondeur. Au plus tu es profond, au plus la profondeur va s'augmenter. On sera de plus en plus profond. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de 4 dimensions. Il veut que nous puissions nous élargir, ça c'est la largeur. Il veut que nous puissions nous allonger, la longueur. Il veut que nous puissions nous approfondir, ça c'est la profondeur. Mais il veut aussi que nous puissions atteindre des hauteurs, comme des aigles pour aller plus haut. Et voilà pourquoi, bien-aimés, gardons de bonnes habitudes. Il faut se rappeler de ce que Dieu t'a dit. Si tu passes par des temps difficiles, rappelle-toi, Dieu parle toujours. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Chaque dimanche, nous recevons la parole de Dieu. Ce n'est pas pour mettre dans les tiroirs. Il faut réécouter, revoir ce que Dieu dit. Parce que par la parole de Dieu, il y a la solution. Mais si on ne médite pas, si on n'écoute pas, on ne réécoute pas, on ne comprendra pas que la solution est là. Il suffit juste de l'appliquer. Passe à l'action, applique la parole. Et ça t'évitera de redescendre. Amen. Deuxième chose, deuxième obstacle à surmonter, ce sont des fausses accusations. Ça arrive. Et beaucoup, parfois, ils échouent à ce niveau. Ils se disent, on parle mal de moi, on m'accuse de ceci, de cela. C'est bon, j'arrête, je ne ferai plus ce que j'étais en train de faire comme ça, je suis tranquille. C'est une erreur, bien-aimé. C'est une grave erreur d'arrêter de faire quelque chose parce qu'il y a des critiques, parce qu'il y a des fausses accusations, parce que les gens parlent. Les gens parleront toujours, comme nous dit les pasteurs. Que tu fasses, que tu ne fasses pas, les gens parleront toujours. Voilà pourquoi il est important de ne pas céder aux fausses accusations. Néhémie a été accusé faussement. On lui a ramené une lettre ouverte. À cette époque-là, lorsqu'on envoyait une lettre à une personne, la lettre était scellée. On mettait les sceaux de la personne qui a envoyé. Et souvent, les sceaux, c'était une bague de la personne. Et on mettait parfois l'argile sur la lettre, on l'enroule parce que c'était souvent des parchemins. On l'enroule, on met l'argile et on met un sceau. Pour respecter la personne, pour que les gens ne lisent pas. Parce que dès qu'on enlève ces sceaux, on sait que la lettre a été ouverte. Et là, on amène à Néhémie une lettre ouverte. C'était un signe de non-respect. C'était pour dire qu'on ne te respecte pas, on ne fait pas attention à toi. Même si tu es là pour travailler, on lui envoie une lettre ouverte. On lui manque de respect. On ne le respecte pas. On lui amène une lettre ouverte en lui disant, en l'accusant de toutes sortes de choses, qu'il est en train de faire une rébellion. Parce qu'à cette époque, si tu es rebelle, ce n'est pas la prison. Hein. Oh, l'amnistie internationale, ça n'existait pas. Un rebelle, on le tue tout de suite. Dans l'histoire, on pendait les gens. Il y a eu un moment où les Romains crucifiaient les gens comme le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Et en France, il y a eu même la guillotine, une machine où lorsqu'il y a un rebelle, on met sa tête, on a
on appuie et ça coupe la tête. Tous les rebelles étaient traités comme ça. Lorsqu'on t'accuse de rébellion, donc c'est danger, sa vie était en danger. Parce que si l'empereur apprend que Néhémie fait une rébellion, il n'aura pas le temps de passer par un procès. On le coupe la tête, on le tue directement et l'ouvrage est fini. Mais il apprend qu'on fait des fausses accusations. Néhémie ne panique pas. Néhémie ne commence pas à faire des conférences de presse, à s'agiter dans tous les sens pour se justifier devant tout le monde, à appeler tout le monde en disant « Oh, attention, tout ce que vous entendez, c'est faux. » Non, il ne s'est pas agité. Il ne s'est pas tracassé. Il a simplement dit « Tout ce qu'ils disent, c'est faux. » Et il a continué son œuvre. Et ça, c'est une bonne leçon pour nous. Aujourd'hui, sur Internet, vous entendrez toutes sortes de choses contre les serviteurs de Dieu. Vous entendrez toutes sortes de choses contre l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui se sont spécialisés à critiquer les serviteurs de Dieu, à critiquer les pasteurs. Tout ce qu'ils disent, c'est tel là, sorcier, tel là, occultiste. D'ailleurs, quand il a levé les mains, on a vu, c'est comme s'il a fait le signe des cornes. Il doit être Illuminati. On décortique tout. Tu dis telle chose, au fait, ce qu'il a dit là, c'est pas vrai. Ça doit être un faux pasteur. Et ils sont spécialisés. Il ne faut jamais regarder ces choses. Parce que si vous cliquez, vous passez 3 secondes, ça comptabilise les vues, ça donne l'importance à la chose et la chose sera proposée aux autres. C'est comme ça que les réseaux sociaux fonctionnent. Et ces personnes qui dénigrent auront de l'importance. Quand vous voyez ce genre de choses, vous zappez, vous passez votre route. C'est l'œuvre du diable. Le diable veut discréditer l'œuvre de Dieu. Le diable veut dénigrer les serviteurs de Dieu. Le diable veut dénigrer la parole de Dieu. Mais nous savons que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et Dieu se sert parfois de ces choses-là pour amener les gens à lui. Beaucoup de gens regardaient ces vidéos. Au final, ils se sont dit, mais si on allait voir la personne en question, et quand ils vont écouter la personne, ils se convertissent et Dieu augmente les disciples. Dieu tourne ces mal en bien. Il y a par exemple un serviteur de Dieu au Canada, il a même un procès au tribunal à cause des fausses accusations. Et la presse se déchaîne sur cet homme de Dieu. On le critique matin, midi, soir. On passe des extraits de ses prédications. Et il croit que ça va pousser les gens à dénigrer l'homme de Dieu. Au contraire, quand les gens écoutent ces extraits-là, ils viennent à l'église, ils se convertissent. Dieu tourne le mal en bien. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, ne cherchons pas à nous justifier, à nous fatiguer inutilement. Quand il y a des fausses accusations, vous dites simplement tout ce qu'ils disent là, c'est faux. C'est fini. Continuez votre chemin. Continuez votre route. Ne vous agitez pas. Parce que Dieu dit, il lèvera sa justice comme le soleil. Quand le soleil se lève, tout le monde sait que le soleil est là. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, face aux fausses accusations, n'encaissons pas ces choses-là. Ne passe pas ton temps à regarder, à écouter. Oh, tel a dit, tel a dit. N'écoute même pas. On vient te rapporter, tel a dit, tel a dit. N'écoute pas. Passe ta route. Fais l'œuvre de Dieu. Continue à t'occuper de ce que Dieu t'a destiné à faire. Parce que ces choses-là, quand tu l'écoutes, il y aura l'amertume qui va rentrer. Parce que derrière ce genre de paroles, il y a des attaques du diable. Il y a l'envoûtement, il y a des oppressions sataniques pour te pousser au découragement. Et c'est ce qu'on a lu dans les textes. Il voulait quoi? Décourager Néhémie. Il voulait quoi? Amener la peur. Il voulait quoi? Que l'œuvre s'arrête. Bien-aimés, soyons vigilants. Faisons attention aux fausses accusations. Tout ce qui se dit dans la presse, ce n'est pas vrai. Ils sont capables de faire un montage. Moi, j'ai fait des montages vidéo. Tu peux découper des extraits, tu découpes, tu peux changer ce que la personne a dit. Personne ne saura. Et on le fait passer à la presse. Oh, il a dit ça, écoute, regarde la vidéo. Ne faites pas attention. Avec la technologie d'aujourd'hui, on peut tout faire. On peut faire un montage vidéo, on te met avec une femme, on publie, on dit il était avec telle femme à tel endroit, une ville où tu n'as jamais été. Et les gens disent, regarde, preuve à l'appui, il y a la photo. C'est rien, il y a Photoshop. On peut faire tout ça. Montage vidéo, on peut faire tout ça. Donc faisons attention, soyons vigilants. Ne soyons pas de ceux qui véhiculent des fausses accusations. Soyons de ceux qui véhiculent la bonne nouvelle. Amen. Voilà pourquoi il est très important. Néhémie connaissait les principes de l'ennemi. Il voyait que l'ennemi était en train de l'amener sur un terrain de peur et de découragement. Alors, il s'est focalisé sur son ouvrage. Dis à ton voisin, reste focus. Restons focalisés sur l'œuvre de Dieu. Focus. Alors, quelqu'un va se dire, mais pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi des fausses accusations? Sachez que le diable est méchant. La Bible dit, le monde entier est sous la puissance du diable. Et le diable met dans le cœur des gens la jalousie, la méchanceté. Voilà pourquoi il y a toutes ces choses.
Mais quand ça arrive, il ne faut pas être choqué. Il faut simplement continuer sa route. Il faut prier pour ses ennemis. La Bible dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Comment réagir face à ces fausses accusations? Il ne faut pas être triste quand ça arrivera. Oh, on a inventé telle histoire, ne sois pas triste. La Bible dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Fais l'œuvre de Dieu. Même si les gens parlent, même si les gens critiquent, Néhémie, il est resté focalisé dans l'œuvre. Il n'a pas eu peur. Amen. Il faut garder son calme. Ne pas répondre bêtement, commencer à faire des conférences de presse. Oh, je convoque une conférence, je vais faire une démentie, je vais m'expliquer. Et quand tu amènes les journalistes, ils commencent à te poser des questions embarrassantes, ça va te retourner contre toi. Ils te feront dire ce que tu n'avais pas envie de dire. Ils savent le faire, c'est leur métier. Donc reste calme, garde le calme. La Bible dit que c'est dans le calme et dans la tranquillité que viendra le salut de notre Dieu. Lorsqu'on reste dans le calme, Dieu viendra nous sortir de là. Dieu viendra nous délivrer de là. Dieu viendra nous sauver de là. Parce que notre Dieu aime lorsqu'on est calme, lorsqu'on est troublé. On n'est pas capable de saisir la pensée de Dieu. On sera incapable d'entendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. Il est important de garder son calme. Il est important, comme j'avais dit tout à l'heure, de donner une réponse simple et une fois pour toutes. Imaginez que les gens commencent à parler dans toute la presse. Vous avez un site internet, vous faites un communiqué simple. Tout ce qui a été dit là, c'est faux. Et c'est fini. Et on continue. Oh, mais vous ne voulez pas réagir? Non, on ne réagit pas. C'est fini, on a déjà réagi. Allez vous référer de ce qu'on a dit. C'est fini, on continue. Amen. Alors, il faut surtout se détourner aussi. Lorsque David voulait combattre Goliath, il était en train de se renseigner en disant, qu'est-ce qu'on va faire à la personne qui va tuer ces Goliaths? Son frère arrive, son frère était jaloux de lui. Et il dit, mais pourquoi tu viens ici? C'est ton orgueil, c'est ta malice. Tu viens regarder la guerre. Et pourtant, c'est son père qui lui a envoyé d'aller ravitailler les frères, savoir s'ils vont bien. Mais il arrive là, les frères commencent déjà à l'accuser mal. Qu'est-ce que David a fait? Il s'est détourné. Détourne-toi des fausses accusations, continue ta route. Parce qu'il va t'amener sur une fausse route. Tu as une destinée, tu as un chemin que Dieu a tracé pour toi. Avance sur le chemin de Dieu. Avance sur le chemin. Détourne-toi des fausses accusations. Détourne-toi de toutes ces choses qui peuvent te distraire. Et surtout, faire confiance en Dieu. Parce que ça arrivera d'aller jusque dans des procès. L'homme de Dieu que j'ai dit raconter au Canada, il y a un procès. Fausse accusation, mais procès. Il y a un procès qui est là. On peut même te mettre en prison. L'apôtre Kwamena qui a prêché à la convention chez nous ici, il a été en prison 3 mois et quelques jours en prison, fausse accusation. Donc ça arrive. Quand ça arrive, là, un homme de Dieu en prison, il ne faut pas commencer à dire, oh, s'il est vraiment en prison, ça veut dire que c'est un faux, c'est un escroc. Non! Des fausses accusations existent. La persécution existe. On est dans les genres des pays où nous sommes en Europe, on ne peut plus te tuer parce que tu es chrétien. On vit dans la tolérance entre guillemets, j'ai bien mis entre guillemets, parce qu'ils veulent bien qu'on tolère les Steve et les Adam. Mais lorsque on dit qu'on est chrétien, les gens ne sont plus tolérants. Vous comprenez? Lorsqu'ils sont entre hommes, femmes, ils veulent qu'on soit tolérants. Il n'y a pas de problème, on les aime de l'amour du Seigneur. Et Dieu les aime aussi, Dieu veut les sauver. Mais ils doivent être aussi tolérants envers nous qui croyons en Jésus, nous qui proclamons l'évangile de Dieu. Amen. Et à cause de notre foi, lorsque vous prêchez ouvertement la parole de Dieu, ça crée des problèmes. Les pays comme le Canada est en train de persécuter les serviteurs de Dieu qui prêchent la vraie parole. Lorsque vous dites ouvertement les choses, vous risquez la prison. On va créer des choses. Voilà pourquoi nous devons faire attention. On peut se retrouver en prison. Mais même si vous êtes en prison, continuez à faire confiance en Dieu. Pierre était en prison et Dieu l'a sorti de là. Amen. Voilà pourquoi faisons confiance à la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Il a dit, on vous traînera dans les tribunaux. Mais le Seigneur, Esprit de Dieu, vous mettra à cœur à dire ce qu'il faut dire pendant ce temps-là. Amen. Alors, troisième point, troisième obstacle à franchir, c'est ne pas céder à la peur et au découragement. Vous remarquerez, toutes ces choses-là, c'était pour faire peur à Néhémie. Et attention, rébellion, on t'accuse de rébellion. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur. Parce que si on t'accuse de rébellion, parce qu'il sait comment on traite des rebelles. Et si on te traite de rebelles, ta vie est en danger.
Ici, tu as le droit d'avoir un procès, tu as le droit d'avoir même un avocat commis d'office. À l'époque, il n'y avait pas. Accusation, c'est tout de suite condamnation, c'est fini. On n'en parle plus. Tout ça, c'était quoi? Pour amener la peur. Alors, lorsque Néhémie a entendu les choses, il n'a pas cédé à la peur. Dis à ton voisin, ne cède pas à la peur et au découragement. Verset 9 nous dit, ils voulaient nous effrayer, disant, leurs mains s'élasseront du travail et il ne se fera pas maintenant. Donc, Néhémie a dit, fortifie mes mains. Parce que le découragement, en hébreu, c'est littéralement, c'est comme si tu baissais les mains. C'est ça le découragement. Donc, tout ce qu'il disait là, c'était pour qu'ils lassent leurs mains. Parce que le main, c'est symbole du travail. On travaille avec nos mains. Et lorsque on nous dit toutes ces choses, c'était pour que ces mains, littéralement, se lassent pour qu'ils ne travaillent plus. Comme ça, il arrête le travail. Comme ça, il aura peur. Il va retourner là où il était. Et les murailles allaient rester telles quelles. Mais la Bible nous dit quoi? Il a dit, Seigneur, fortifie mes mains. Que Dieu fortifie les mains de quelqu'un cet après-midi. Que Dieu fortifie tes mains. Ne sois pas dans le découragement. Sois fortifié. Ne cède pas à la peur. Amen. Parce que le diable utilise souvent la peur. Quand vous avez peur, frère, vous allez être découragé. La peur paralyse. La peur va vous empêcher de développer le potentiel. Si vous êtes dans la peur, vous n'arriverez pas à faire certaines choses. Et voilà pourquoi l'ennemi sait que s'il cède à la peur, c'est fini. Il va arrêter. Si on lui monte cette histoire en disant qu'il est en train de monter une rébellion, là, il va arrêter. Mais Néhémie, rien du tout. Focalisé. Il est resté focalisé. Il n'a pas cédé à la peur. Il a dit, Seigneur, fortifie nos mains. Il a encouragé les troupes. Il n'a pas cédé à la peur. Vous savez, quand vous regardez les reportages des animaux, les lions utilisent la même stratégie. Lorsque les lions a faim, il veut manger, qu'est-ce qu'il fait? Il rugit. Il pousse un grand cri. Et les antilopes, les gazelles, ils sont paralysés. Tous ceux qui sont à côté, ils sont paralysés. Et pourtant, ils sont rapides. Et qu'est-ce que le lion va faire après? Il attaque et il attrape le premier qui manifeste la peur. Là, il attrape et c'est fini. Il a son repas. Et l'ennemi fait la même chose. Parce qu'il sait que lorsque tu es dans la peur, tu ne pourras pas manifester la foi. Or, spirituellement, nous recevons tout par la foi. Par la foi, lorsque nos mains spirituellement sont fortifiées, nous recevons des choses de la part de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on prie, on lève les mains vers Dieu. Et c'est par les mains qu'on reçoit spirituellement. Et lorsque les mains sont affaiblies, on ne peut plus rien recevoir. Certaines prières, on prie les mains levées. Certaines prières, on les fait les mains levées. On lève les mains pour recevoir. On lève les mains pour dire, Seigneur, je m'abandonne. On lève les mains pour dire, Seigneur, manifeste-toi. On lève les mains pour dire, je me déploie, je me connecte à Dieu. Les mains, c'est par là que nous recevons la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il y a la doctrine d'imposition des mains. Et c'est comme ça que lorsqu'on impose la main à quelqu'un, on libère la grâce que Dieu nous a donnée par les mains. Il y a une porte spirituelle par les mains. C'est par là qu'on reçoit. Et lorsque les mains sont affaiblies, on n'arrive pas à recevoir ce que Dieu veut nous donner. C'est pour ça que l'ennemi veut affaiblir les mains. C'est pourquoi il faut prier. Seigneur, fortifie mes mains. Moïse, lorsqu'il était attaqué par Amalek, il priait les mains levées. Et quand il était fatigué, il fallait qu'il s'asseye, qu'on continue à lever les mains. Ce n'est pas que de l'Ancien Testament. Même dans le Nouveau Testament, il faut continuer à lever les mains. C'est spirituel. Parce qu'il y a des prières qu'on fait, il y a des positions par rapport à chaque prière. Lorsque tu es en train de prendre autorité, lorsque tu veux te lever sur tes ennemis, tu dois être debout. Tu ne vas pas être couché sur ton lit au chaud, couette. Tu es en train de dire, je prends autorité au nom de Jésus. Oui, c'est vrai, ça marche, ça va fonctionner aussi. Mais parfois, il faut se lever. Parfois, il faut se lever. Parfois, il faut être sur une montagne. Parfois, il faut voir la situation d'en bas. Toi, tu es en haut, tu le vois d'en bas. Tu diminues la situation. Tu diminues l'obstacle. Amen. Il y a des positions spirituelles. Et voilà pourquoi les mains sont importantes pour saisir. Pour dire, Seigneur, je lève mes mains vers toi. Moïse a levé les mains. Et lorsqu'il était affaibli, il y avait des gens pour soutenir ses mains. Que Dieu te donne des personnes pour soutenir tes mains. Que Dieu te donne des frères et des sœurs pour te soutenir. Alléluia. Oh, notre Dieu est bon. Amen. C'est une réalité. J'ai traversé beaucoup d'épreuves. Et il y a des moments, il y a toujours quelqu'un qui t'envoie un message. Prions ensemble. Amen. Et on prie, on prie, on prie, on prie, on est fortifié. Amen. Et on continue la marche. Amen. Que Dieu te donne des personnes qui vont te soutenir. C'est très important. Parce que si tes mains sont affaiblies, tu n'arriveras pas. Et la vie chrétienne est une vie de famille, une vie de communauté. Dieu est notre Père.
Amen. Donc c'est très important. Le diable veut te rendre craintif parce que si tu es peureux, si tu as peur de faire des choses, tu seras paralysé. Tu n'arriveras pas à déployer les potentiels. Dieu nous a donné des potentiels. Il y a des talents en toi. Dieu t'a donné un talent de chanter. Si tu as peur de chanter, on ne sera pas béni par tes chants. Si Dieu t'a donné un talent pour prêcher, si tu refuses de prêcher, mais on va vraiment rater la bénédiction de tes prédications. Parce que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. On ne connaît pas tout. Mais lorsqu'une personne prêche, ça vous bénit. Ce matin, on a été béni par une bonne prédication. Mais si notre sœur, parce qu'elle travaille beaucoup, elle s'est dit, je suis fatiguée, je ne prêche pas, que quelqu'un me remplace, on allait manquer cette bénédiction-là. Mais parce qu'elle s'est levée, elle a été une grande bénédiction. Amen. Et c'est très important de ne pas avoir peur. Et c'est très important parce que l'ennemi, par la peur, il veut affaiblir nos mains spirituelles, comme je disais, pour qu'on cesse l'ouvrage. L'ennemi, il veut nous faire perdre le courage parce que lorsqu'on a peur, on n'aura pas le courage. Ça va ensemble. On a peur, on perd courage. Et lorsqu'on a le courage, on est fortifié, la peur s'en va. Et l'ennemi, par la peur, veut nous pousser à la compromission. Souvent, lorsqu'on a peur face à une situation, on va prendre la première solution proposée. Ézéchias s'est fait peur lorsqu'il a appris que les rois d'Assyrie venaient attaquer Israël et les royaumes de Juda. Alors, qu'est-ce qu'Ézéchias fait? Il dit, il est parti à la négociation. Et pourtant, il a un Dieu. Et pourtant, c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Ce n'était pas un roi idolâtre comme les autres. Il aimait Dieu, il priait Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il panique, il va aller négocier, de payer beaucoup de richesses au roi d'Assyrie. Et il a payé par les trésors qui étaient dans la maison de Dieu. Des vases d'or, des vases d'argent. Il a payé un lourd tribut. Malgré ça, le roi d'Assyrie est revenu encore pour lui faire les intimidations. Parce que l'ennemi a compris qu'avec ces gars-là, je peux soutirer beaucoup de choses. Comme il avait peur la première fois, il a négocié pour payer, ben il est revenu encore. Et là, Ézéchias était obligé de commencer à crier à Dieu. Et là, il est parti crier à Dieu. Il aurait dû le faire la première fois. Mais gloire à Dieu, il a compris qu'il fallait prier. Il est parti voir des prophètes et on l'a donné des paroles, on l'a encouragé. Et Dieu a créé une confusion dans les camps d'ennemis. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, ne cédons pas à la peur. Quand il y a une situation, il faut crier à Dieu. Elle lui a dit, quand les justes crient, Dieu entend. Dieu entend les cris. Quand il y a des situations qui te font peur, prie Dieu. Il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas commencer à chercher des solutions humaines. Parce que les solutions humaines, ce n'est pas la solution, c'est juste quelque chose. Ça peut aider, mais ça ne va pas résoudre le vrai problème. Il faut aller vers Dieu. Que Dieu nous donne ce genre de bons réflexes. Parce que la peur va amener à la lassitude. Et lorsqu'on est dans la lassitude, qu'est-ce qu'on va faire? On va abandonner. Voilà pourquoi beaucoup entrent dans le découragement. Vous verrez même qu'ils ne viennent plus à l'église parce qu'ils se sont lassés spirituellement à cause de la peur, à cause du découragement. Et c'est très important, bien aimé, qu'on comprenne des stratégies du diable qui viennent nous décourager, qui viennent nous fatiguer. Il y a des jours où tu n'as pas envie de venir à l'église. Viens quand même si tu es fatigué, même si tu n'as pas envie. Parce que tu ne viens pas aujourd'hui, tu te dis, c'est pas grave, je suivrai sur Internet. Et quand tu es à la maison, l'heure du culte, tu ne mets même pas les cultes sur Internet, tu regardes autre chose. Parce qu'il y a des bonnes choses à regarder à la télé. Il y a des foot, pour ceux qui aiment le foot, il y a des films, il y a toutes sortes d'applications qui existent. Je ne ferai pas l'air pub, mais ça existe pour regarder des films, des séries. Il y en a, en plus, ça s'enchaîne automatiquement. Vous mettez juste un épisode, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et on reste comme ça dans la distraction. Et les temps passent. Et on entre dans le découragement. Et finalement, vous allez vous retrouver que vous devenez païen. Vous reprenez des mauvaises habitudes. Et c'est ce que l'ennemi veut. Et voilà pourquoi, bien aimé, comme je disais tout à l'heure, gardons des bonnes habitudes. N'entrons pas dans la lassitude. Mais il faut se fortifier dans les Seigneurs. La Bible dit, je me fortifie. David disait, mon âme bénit l'Éternel. Il faut se fortifier. La Bible dit, au reste, frères, fortifiez-vous dans les Seigneurs par sa force toute puissante. Notre Dieu a la force toute puissante. Rentrons en lui. Il est en nous. Fortifions-nous en Dieu. Si vous priez en langue, il faut prier en langue. Adorez Dieu. Passez du temps dans l'atmosphère de la prière. Ça aide. Ça vous permet de prier constamment. Constamment. Gardez une bonne atmosphère. Moi, quand je suis seul dans la voiture, c'est la prière. Je mets une bonne musique, j'ai pris jusqu'à ce que j'arrive. Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Quand je suis au volant, je sais que ici, je n'ai rien d'autre à faire que de conduire. Alors là, c'est bon, c'est le temps de prière. C'est la prière, c'est la prière, c'est la prière. Parce qu'il y a tellement de choses à faire dans ce monde. Entre les activités, les travails, c'est ci, c'est là.
Que Dieu nous aide. Voilà pourquoi il faut se discipliner. Il faut se discipliner pour ne pas rentrer dans cette lassitude où le diable veut nous tendre. Dans les infos, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Oh, attention, coronavirus. Oh, il est arrivé au Luxembourg. Frère, ne panique pas. Il peut arriver au Luxembourg, il peut arriver dans les quartiers. Je ne crains rien. La Bible a dit, l'Éternel est mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur? Je ne crains rien. Dieu est notre salut. Dieu est notre protection. Il n'y a rien à craindre. Épidémie ou pas épidémie, nous sommes tranquilles. Inflation ou pas inflation, nous sommes tranquilles. Chômage ou pas chômage, nous sommes tranquilles. Oh, le prix du cargima a augmenté, ce n'est pas grave. On continuera à venir à l'église, même si le trajet est long. Parce que nous comptons sur Dieu. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Parce que l'ennemi, c'est ce qu'il cherche. Goliath face à Israël. Une armée. Vous êtes en armée là. Il y avait beaucoup de militaires. Et Goliath sort. Il dit, choisissez quelqu'un parmi vous, qu'il vienne me combattre. Et si je bats la personne, vous deviendrez nos esclaves. Et l'armée était là dans la terreur. Même le roi, lui qui a reçu l'onction, il avait peur. Et Goliath était là en train de les traumatiser pendant 40 jours. Jusqu'à ce qu'un gamin adolescent, 16, 17 ans, il arrive, il dit, mais qui est cet incirconcis? Donc David n'a pas vu un géant, il a vu un incirconcis. Et lui, comme il est circoncis, il est la race de Dieu. Il savait que Goliath n'allait pas tenir. Parce que lui, il est enfant de Dieu. Il ne combat pas par ses propres armes, mais il combat avec Dieu. Car si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu combat avec toi, qui peut résister? Personne. Et David comprenait les secrets. Il est parti récupérer des pierres. Et par une pierre, il a tué un géant. Ça, c'est un miracle. Parce que David n'a pas cédé à la peur. Ils étaient là en armée. Ils pouvaient dire, non, mais on y va, on va nous les foncer dedans. On va tous ensemble, on va tuer ces Goliaths-là. Et ils allaient le faire le temps que les autres se rendent compte qu'ils ont fait un mauvais jeu. Bien sûr, parce que c'est la guerre. Il faut avoir des stratégies. Amen. Au lieu de se laisser intimider, bien-aimés, ne cédons pas. Faisons attention aux stratégies du diable pour amener la peur. Il y a tout pour amener la peur. Il y a tout par les infos, par toutes sortes de choses. La technologie que nous avons là, c'est super, c'est bien. Mais le diable l'utilise aussi pour nuire à la vie chrétienne. Par la distraction, par toutes sortes de mauvaises nouvelles, surtout des fake news. Et beaucoup de gens sont là, ils regardent. Oh, on a dit ça, on a dit ça. La plupart des choses, c'est des fake news, c'est inventé. Quelqu'un est devant son ordinateur, il met le logo de telle chaîne, il prend l'image de la journaliste, il prend sa voix, séquence voix, il dit autre chose. Par l'informatique, tu peux changer la voix, tu dis des choses, tu le mets avec les mêmes timbres de voix que la personne et ça passe. Mais c'est du fake news, la personne n'a rien dit. Et les gens sont là, ah bon, il y a ça maintenant, oh là là, il faut faire attention, hein, ça craint mon frère, ça craint. Et on a ce genre d'expression, ça craint. Mais non, ayons du discernement. C'est des choses qu'on invente par l'ordinateur. Donc faisons attention, ne cédons pas à la peur. Parce que la peur va amener les découragements et les découragements, la lassitude. Quatrième obstacle, on avance tout doucement vers la fin. Il faut discerner les fausses prophéties. Nous sommes dans un temps où il n'y a jamais eu autant de prophètes. Et il y a des très très bons prophètes, mais le diable envoie aussi ses faux prophètes et qui utilisent les faiblesses des chrétiens pour soutirer tout ce qu'ils peuvent soutirer. La Bible les appelle les brigands, les loups ravisseurs. Ce sont les agents du diable et on doit faire très très attention. Ici, Néhémie est en train de faire son ouvrage et ce monsieur, Semaïja, il vient lui dire, Jérémie vient le voir, le rendre visite. Et il vient lui dire, attention, va au temple, va au cœur du temple, parce qu'il y a des ennemis qui viennent, ils vont te tuer cette nuit. Fuis, 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 fuis. Néhémie a tout de suite discerné que c'était faux. Amen. Comment est-ce qu'il pouvait savoir que c'était faux? Tout à l'heure, je vais expliquer, j'espère que j'aurai le temps de bien expliquer comment on peut développer ce discernement. Et il a tout de suite compris que c'était faux, fausse prophétie. L'ennemi utilise souvent ça, la ruse, pour nous avoir. Quelque chose qu'on dit, ça peut être véridique. Par exemple, si Dieu t'a déjà dit qu'un jour, tu vas le servir, un faux prophète peut venir te dire la même chose.
Mais ça ne veut pas dire que cette chose-là qui est véridique, ça vient de Dieu. Il a dit par les mauvais esprits, parce qu'il y a des faux prophètes qui arrivent. Rappelez-vous des Actes 16. Paul, il était avec Silas et ils étaient en train de marcher. Pendant 3 jours, il y avait une femme qui venait dire, ces hommes sont des serviteurs de Dieu, écoutez-les. Ce qui était là, c'était vrai, c'était des serviteurs de Dieu. Mais est-ce que c'était une prophétesse de Dieu? Non. Elle parlait par des mauvais esprits. Il y a ce qu'on appelle des défunts, des gens qui font de la divination. Comme Balaam, dans Nombre 22, qui avait le pouvoir spirituel de maudire. Il pouvait maudire tout un peuple. Il pouvait bénir les gens, entre guillemets. Il pouvait maudire les gens. Et cet homme-là connaissait les lois spirituelles. Par les autels, il savait que si je monte des autels, si je fais des autels, je lance des paroles, ça va atteindre. Et Balak, roi de Moab, comprenait ces principes spirituels. Il est parti voir ces devins pour lui dire, maudis le peuple de Dieu. Parce que ces peuples-là, ils sont en train de tout ravager. Donc il a vu spirituellement que c'était très très fort. Alors il vient utiliser ces Balaam pour maudire le peuple de Dieu. Mais ce n'était pas un vrai prophète, c'était un devin. Si vous lisez dans Juge, dans Josué, c'est là où on précise que Balaam, c'était un devin. Parce que beaucoup croient que c'est un vrai prophète, un devin. Même s'il parlait à Dieu. Dieu peut parler à tout le monde. Dieu a même parlé avec l'âne. Dieu a dit que je peux faire crier les pierres. La Bible nous dit que même la nature nous enseigne. Ça veut dire que Dieu parle à la nature pour nous enseigner. Donc Dieu peut parler à tout le monde, mais ça ne veut pas dire que la bouche qui parle, c'est forcément un prophète. Parce que l'ennemi, Satan, il y a des astrologues qui, par les mouvements des astres, savent deviner ce qui va arriver et donner des prophéties, des paroles, dans les horoscopes et dans toutes ces choses-là. Et je profite pour dire, si vous regardez les horoscopes, il faut arrêter, parce que ce n'est pas de Dieu. Si tu veux savoir ce que Dieu veut dire de toi, médite la Bible, tu trouveras. Parce qu'il y a des vrais prophètes. Amen. La Bible nous dit que nous ne sommes plus dirigés par les prophètes. La Bible dit que tous ceux qui sont fils de Dieu sont dirigés par le Saint-Esprit. Dans l'Ancienne Alliance, le peuple était dirigé par des prophètes. Ce sont des prophètes qui disaient au peuple, faites ceci, faites cela. C'est pour ça que Dieu a envoyé Moïse comme prophète pour libérer le peuple. Parce que les gens n'avaient pas le Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas savoir ce que Dieu veut faire. Et parmi les rois de l'Ancien Testament, il y avait des prophètes, des rois et des sacrificateurs. Les sacrificateurs étaient là pour aider les gens à entrer dans l'adoration par les sacrifices. Les rois étaient là pour diriger, il avait l'onction royale. Mais il y avait aussi des prophètes qui étaient là pour recevoir la pensée de Dieu et prêcher pour que le peuple soit béni, pour que le peuple sache quoi faire. Et lorsque le roi voulait prendre une décision, il allait consulter un prophète et il demande au prophète qu'est-ce qu'il faut faire. Le prophète va lui dire, Dieu a dit ceci, ainsi parle l'Éternel, oracle de l'Éternel, et Dieu parle en donnant une instruction. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans un temps où l'Esprit de Dieu habite en nous. La Bible dit que le Saint-Esprit témoigne dans notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit parle dans nos cœurs. Le Saint-Esprit habite en nous. La Bible dit que tous ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Ce ne sont plus les prophètes qui dirigent, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Si tu veux savoir quoi faire, va demander à Dieu. Tu veux savoir quoi faire, va demander à Dieu. Et les prophètes seront là pour confirmer ce que l'Esprit de Dieu t'a dit. Maintenant, aujourd'hui, la plupart des chrétiens, parfois, on n'est pas tellement connectés que même quand Dieu nous parle, on ne reçoit rien. Et du coup, quand les prophètes parlent, on ne sait même pas si c'est vrai ou pas. On ne sait pas discerner si c'est vrai ou pas. Parce qu'on n'est pas connecté. On ne fait que gober, on apprend, on attrape. C'est pour ça que beaucoup de faux prophètes ont abusé des gens. Parce que les gens qui sont totalement ignorants, ils sont païens, ils ont leurs problèmes. Ils vont aller voir ces faux prophètes. Oh, je n'arrive pas à avoir des enfants, qu'est-ce que je vais faire? Et les faux prophètes vont profiter pour abuser de la femme en disant, je vais te donner de la sémence qui va purifier ton sang, comme ça tu vas avoir des enfants. Et ils abusent, ils profitent. Pourquoi? Mais parce que les gens sont ignorants, ils ne connaissent pas la parole. Quelqu'un qui est dans la détresse est prêt à tout pour sa solution. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut avoir du discernement. Oh, les temps filent. Il faut avoir du discernement. Parce que si vous recevez un rêve, si vous recevez une parole, ça ne veut pas dire que ça vient forcément de Dieu. Même si la personne est en train de trembler, de prier en langue. Ça ne veut pas forcément dire que ça vient de Dieu. Pour nous qui venons de l'Afrique, on sait que les gens peuvent entrer en transe, mais par les démons. On sait ça. Presque dans chaque quartier, il y avait toujours des guérisseurs,
Des gens qui avaient l'air coin, quand tu avais un problème, tu es désespéré, tu vas les voir, ils vont faire leurs histoires, ils commencent à jouer la musique, ils entrent en transe, et puis ils te disent bois de l'eau, fais ceci, fais cela. Quand j'étais enfant, on m'avait déjà amené dans les endroits pareils. Oui, parce que les parents ne priaient pas, donc quand tu as un problème, tu vas voir ces gens-là pour faire quelque chose. On te dit mange telle poussière, fais ceci, fais cela. Ouais. Parce que les gens sont ignorants, ils veulent la solution, mais ils ne savent pas quoi faire. Mais nous, enfants de Dieu, nous savons ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et on doit avoir du discernement. Et comment est-ce qu'on va avoir du discernement? C'est en méditant la parole de Dieu. Parce que tout est dans la Bible. L'histoire de ta vie se trouve dans la Bible. Ta destinée se trouve dans la Bible. Si tu médites, tu trouveras. Par des personnages, par des histoires, Dieu raconte quelque chose qui te concerne aussi. Si tu rentres dans la dimension spirituelle, tu vas remarquer que tel personnage de la Bible, au fait, correspond à ma vie. Ce que Dieu a dit à cette personne-là, au fait, c'est une parole qui est adressée à moi aussi. C'est comme ça que par la Bible, tu trouveras ce qui est à toi. Par exemple, Jean-Baptiste, lorsqu'il est né, la Bible dit quoi? La Bible, on a cité un passage d'Ésaïe en disant, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, en disant, préparez les chemins. Et cette parole-là n'est pas que pour Jean-Baptiste. Si tu as cette destinée qui ressemble à Jean-Baptiste, c'est pour toi aussi. Amen. Tu trouveras tout dans la Bible. Ta destinée est dans la Bible. Voilà pourquoi, moi, mon fardeau, c'est de faire comprendre aux gens leur destinée. Découvre ta destinée, rentre dans ta destinée, accomplis ta destinée. Parce que beaucoup de gens perdent du temps, beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils sont en train de se laisser distraire dans autre chose. Et pourtant, on a une destinée. Tout est écrit dans la parole. Il faut méditer la Bible de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 12, verset 2, je vais lire la version amplifiée qui explique très bien. Je n'aurai pas besoin de commenter, vous comprendrez tout. Donc, Romains 12, 2, version, la Bible amplifiée, que j'ai traduit littéralement en français. Il est écrit, et ne vous conformez pas à ce monde, mais ne vous conformez pas à ce monde avec ses valeurs et ses coutumes superficielles, mais soyez transformés et progressivement changés à mesure que vous mûrissez spirituellement par le renouvellement de votre esprit, en vous concentrant sur les valeurs divines et les attitudes éthiques, afin que vous puissiez prouver par vous-même quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, acceptable et parfait dans son plan et son dessein pour vous. C'est tellement clair. J'aime bien cette version amplifiée. C'est en anglais, mais souvent je lis et puis je les traduis littéralement. Et c'est tellement clair. Donc, c'est par nous-mêmes. Comment, lorsque l'intelligence est renouvelée, comment l'intelligence est renouvelée? Par la méditation de la parole. Tout est dans la parole. On cherche parfois des solutions faciles. Oh, parce que parfois les hommes de Dieu, ils aiment bien montrer qu'ils leur s'est donné du crédit en disant, moi si j'ai pris pour toi, tu as la solution tout de suite. Moi si j'ai pris pour toi, peu importe les démons, tu vas être délivré. Et quand les gens entendent ça, ils disent, ah, il prend son billet, on attend souvent les histoires, il a payé son billet d'Australie et il vient jusqu'en Belgique prendre une délivrance. Comme si Dieu n'est pas en Australie. Amen. Tout ça, pourquoi? Parce que l'intelligence n'est pas renouvelée. En ce qui concerne la délivrance, Jésus nous a déjà délivrés à la croix. La Bible dit, il nous a délivrés. Il nous a transportés dans son royaume. Tu es déjà délivré, Dieu t'a délivré. C'est Dieu qui délivre. Et puis s'il y a des problèmes dans l'âme, ça partira au fur et à mesure que tu comprends. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Mais si tu ne médites pas la Bible, la vérité n'est pas en toi, tu ne seras pas affranchi. Tu auras l'impression que tu es possédé, que tu as besoin de délivrance. Si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas être possédé, c'est impossible. Pourquoi? Parce que quand on devient enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et comment est-ce qu'un démon va prendre possession de là où il y a l'Esprit de Dieu? C'est impossible. Le seul cas, c'est lorsqu'une personne décide volontairement de renoncer à Jésus. Il est chrétien, il en a marre, il dit, j'en ai marre de Jésus. Jésus, laisse-moi tranquille, c'est fini, je ne veux plus être chrétien. Là, tu ouvres la porte, Jésus va s'en aller et les démons vont venir. Ah oui, il faut faire très attention. Si tu en as marre, tu es fatigué, dis Jésus, aide-moi. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Les choses de Dieu sont les choses spirituelles. Ah oui, il faut faire attention. Les choses de Dieu sont les choses spirituelles. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec sa destinée. Donc c'est le seul cas, mais sinon on est délivré. Après, au plus tu es dans la parole, la vérité va t'affranchir. Tu vas comprendre que non, pourquoi dans ma vie il y a telle chose là, c'est pas normal. Et donc, quand tu te dis, ça, c'est pas normal, ça veut dire que Dieu te met, le Saint-Esprit te met la puce à l'oreille. Creuse, va chercher, médite, prie.
et ça va partir. Tu continues à avancer. Amen. C'est pour ça que les pasteurs, souvent, ils nous disent ici, en caricaturant, en disant que c'est du cinéma, parce qu'il sait. Il sait ce qu'il veut dire. Si tu as l'intelligence, tu comprends. Amen. Les temps avancent, il faudra qu'on prie. Alors, que faire lorsque tu reçois une prophétie? La première des choses, il ne faut pas les rejeter tout de suite. La Bible dit quoi dans 1 Thessaloniciens 5, 20, 21? Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Il faut toujours examiner à la lumière de la parole. Quand tu connais la parole, tu seras examiné. C'est pour ça que Néhémie, lorsqu'on lui a dit, va au temple, au milieu du temple pour fuir, sinon on va te tuer, il savait que c'était faux. Parce que si tu n'es pas souverain sacrificateur, tu rentres au milieu du temple dans les saints des saints, tu vas mourir. C'est un piège. Parce qu'il connaissait la loi, il savait que c'était une fausse prophétie. Vous comprenez, bien-aimés? C'est comme ça que ça fonctionne. Les discernements, c'est quand tu connais la parole. Tu ne connais pas la parole, on te dit une chose, tu ne sais pas si c'est vrai ou pas, tu vas seulement accepter. Mais quand tu connais, on te dit, va dans les saints des saints. Mais lui, il sait, je ne suis pas sacrificateur, je ne peux pas aller dans les saints des saints, sinon je vais mourir. Et même les souverains sacrificateurs, il entre une fois par an, le jour de Yom Kippour, pour aller purifier les péchés de tout le peuple. Maintenant, si toi, tu ne connais pas, s'il avait paniqué, il va dans les temples, il allait mourir. Bien-aimés, faisons très attention. Nous avons vu quelques obstacles, donc ne descendons pas dans la vallée. Faisons attention aux fausses accusations, ne sombrons pas. Sachons comment gérer ces choses-là. Faisons attention à ne pas céder à la peur, au panique, parce que le diable veut nous faire paralyser. Et faisons attention aux fausses prophéties. Ayons du discernement. L'Esprit de Dieu, c'est l'esprit d'intelligence. Quand l'Esprit de Dieu en toi, il te donne l'intelligence spirituelle, au plus tu médites, au plus tu grandis dans les choses de Dieu, tu auras le discernement, tu comprendras ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier, bien-aimés. Alléluia, alléluia. Le temps est passé. In the name of Jesus. Merci Seigneur. Prions, bien-aimés. Que Dieu nous aide. Par rapport à ces points, prions, que Dieu nous aide. Par rapport à tous ces points. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à savoir avoir du discernement. Si tu étais dans le découragement, il est temps que tes mains soient fortifiées. Il est temps que tes mains soient fortifiées, que Dieu fortifie tes mains. Ne descends pas dans la vallée, ne retourne pas en arrière. Reste dans la course. S'il y a des fausses accusations, ne réagis pas. Pas d'amertume dans le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Au nom de Jésus. N'entre pas dans le découragement. Chasse la peur. Chasse la panique. Chasse la peur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Si votre vie est en ruine. Alléluia. Prions, prions. Écoutez les points de prière. Si vous sentez que votre vie est en ruine et que les choses ne fonctionnent pas, c'est comme s'il y a des animaux sauvages qui vous poursuivent dans des rêves. Vous avez l'impression qu'il y a des choses qui habitent en vous, comme si des serpents tournent dans les ventres, comme s'il y a des animaux sauvages qui viennent vous perturber parce qu'il y a des brèches que vous avez ouvertes. Nous allons prier tous ensemble. Je ne ferai pas l'appel parce qu'on n'a pas le temps, mais nous allons prier tous ensemble en tapant dans les mains, en chassant ces esprits qui perturbent la vie des enfants de Dieu. Si tu avais ouvert des portes et que ta vie est perturbée aujourd'hui, tu es découragé, tu n'arrives pas à faire des choses. Prions, 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 chassons tous ces animaux sauvages dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité. Nous chassons tout ce qui perturbe la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qui perturbe la vie de mon frère, la vie de ma soeur, au nom de Jésus, dehors dans le nom de Jésus. Nous lions les esprits impurs qui viennent, qui perturbent la vie des gens. Nous les chassons. Go au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libre. Sois libéré au nom de Jésus. 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 Nous lions les esprits qui perturbent le corps. Les esprits impurs. Les esprits impurs qui rentrent dans la chair. Au nom de Jésus, à cause des portes ouvertes.
à cause des portes ouvertes. Nous lions ces esprits dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Go, 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 go. Toi, esprit impur, toi qui perturbes les foyers, toi qui amènes les divorces, toi qui amènes les découragements, nous te chassons loin de l'église, loin de la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Lâchez au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Merci Roi des Rois. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Avant de passer aux offrandes, la conclusion disait que Néhémie a bâti la muraille en 52 jours. Un record. C'était l'accélération divine. Lorsqu'on applique les principes de Dieu, lorsqu'on arrive à franchir les obstacles, on va rentrer dans une dimension d'accélération. Les choses qui prennent des années, ça va vous faire peu de temps parce que la grâce de Dieu est sur vous. Et aujourd'hui, j'aimerais que chacun se connecte à cette grâce d'achever les choses rapidement. Là où les hommes et les femmes traînent, que Dieu vous fasse grâce d'entrer dans une accélération. Voilà pourquoi moi, en comprenant cette parole, j'ai décidé de faire une sémence. Ça sera une alliance, comme on nous a parlé des autels. Ça sera une alliance, l'autel qui parlera par rapport à ces messages. Je vais rentrer dans cette dimension de franchir les obstacles, cette dimension de vaincre les obstacles et d'entrer dans une accélération. Ceux qui prennent 1000 jours, que ça ne te prenne que 52 jours. Quelqu'un me dit Amen. Ceux qui prennent des années, que ça ne te prenne que peu de temps. Que Dieu t'ouvre des portes là où les portes étaient fermées. Que Dieu te donne ce que le monde ne peut pas te donner. Que Dieu ouvre les écluses des cieux pour toi. Que les découragements quittent ta vie. Que Dieu affermisse l'œuvre de tes mains. Que Dieu fortifie tes mains. Que Dieu te donne d'être fortifié en esprit dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit de Dieu. Et que tu puisses grandir, et que tu puisses franchir les murailles, et que tu puisses bâtir l'œuvre que Dieu t'a confiée dans un temps record. Dans le nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Voilà pourquoi...